Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, première vidéo que je filme de 2023. On est le lundi 2 janvier. Je voulais vous souhaiter encore une fois, parce que je vous ai mis un petit post sur YouTube, sur Instagram, mais je voulais encore une nouvelle fois vous souhaiter une excellente année 2023. Je vous souhaite que du positif, surtout la santé, c'est très important. La santé, voilà, j'espère que tous vos objectifs seront atteints, tous vos projets vont se concrétiser. Vraiment, je vous souhaite que le meilleur. Donc moi, sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait un petit bilan au niveau personnel et au niveau YouTube. Donc au niveau personnel, j'ai pas vraiment d'objectif cette année parce que voilà, j'ai mon travail, j'ai eu ma voiture, tout ça. Donc vraiment, on va dire le cap cette année, ça sera pour moi les 25 ans. Je vais avoir mes 25 ans cette année. Et après, voilà, au niveau objectif, j'ai pas grand chose. Donc, je vais avoir mes examens, tout ça. Comme vous savez, je suis en alternance, je passe à un BTS. Donc, voilà, je vais avoir mon premier examen, tout ça cette année. Mais j'ai rien de. Voilà, j'ai pas de gros projets cette année 2023. Et après, au niveau YouTube, évidemment, j'espère pouvoir atteindre les 1000 abonnés. Alors là, on n'est plus très loin, on est dans les 887. Donc bon, je pense que cette année, ça sera atteint. Donc de toute façon, une fois que ça sera atteint, je vous en informerai très vite, hein, évidemment, pour vous remercier. Et bon voilà, de toute façon, au niveau des vidéos, rien ne va changer. Je vais continuer mes vidéos habituelles, comme les produits terminés, la Blissim, les produits du moment, les make-up utilisés, les projets panne, tout ça. Peut-être inclure des nouvelles vidéos au fur et à mesure de l'année, comme je le fais. Vous savez que j'aime bien que ma chaîne soit diversifiée. Donc peut-être des nouvelles vidéos cette année, mais sinon voilà, ça restera en soi quasiment tout le temps la même chose, mais de temps en temps il y aura des petites nouveautés. Donc on va faire les produits terminés, les premiers de l'année. Donc là je vais juste vous faire la première partie parce que il doit être 10h15 et je commence à travailler à midi aujourd'hui. Donc j'aurai pas le temps d'enchaîner les deux vidéos, donc je vais juste faire la première partie et je pense que demain ou alors un autre jour dans la semaine, je filmerai la deuxième partie. Donc j'ai un sac qui est plein à ras-bord, comme vous pouvez voir. Voilà, il est rempli. J'ai fini beaucoup de produits, que ce soit maquillage, beauté, produits ménagers, nourriture. Donc je vais tout de suite mettre autour de moi et on va commencer sans plus tarder. Alors c'est parti, j'ai rassemblé autour de moi tout ce qui est principalement beauté, parfum. Et dans le sac, c'est maquillage et principalement produits ménagers et un peu de nourriture. J'ai fini beaucoup de produits ménagers ce mois-ci, vous verrez ça dans la deuxième partie. Donc on va commencer au niveau des cheveux. J'ai fini qu'un seul shampoing. C'est celui-là, le Garnier Ultra Doux, shampoing disciplinant sans silicone à l'huile de coco et beurre de cacao. Lisse et nourri, maîtrise volume et frisottis. Pour cheveux rebelles difficiles à lisser. En 250 ml. Comme je vous ai dit, bon, moi au niveau de l'odeur, je suis pas fan parce que moi les odeurs comme ça, chocolat, cacao, c'est pas mon délire. Mais il était, franchement, il était bien. Il avait bien les cheveux et tout, ça moussait bien, etc. Rien à dire. Après, utiliser une fois de temps en temps, c'est bien. Autant pour moi que pour ma fille, il faisait des beaux cheveux. Par contre, à utiliser toujours avec un après-shampoing ou un masque parce que je l'ai déjà utilisé tout seul. Et ça m'avait énormément asséché les cheveux. Donc vraiment à l'utiliser en courbeau avec un soin derrière, mais il était bien. Donc il n'y a rien à dire. Par contre, ça sentait vraiment plus la cacao que l'huile de coco. Ça, c'est sûr et certain, mais c'était un bon produit. Donc oui, je pourrais être susceptible franchement de le racheter, pourquoi pas à l'occasion si j'ai pas d'autres shampoings en rayon. Après, lisse les cheveux, bon, j'ai pas trouvé qu'il lissait plus que ça. Maîtrise volume et frisottis, bon, c'est pareil, hein, moi mes cheveux, j'ai quand même un cheveu assez avec du volume quand ils sont pas lissés. Même là, je les ai lavés hier, du coup, ils ont encore du volume aujourd'hui. Il faut attendre quelques jours pour que mes cheveux soient un peu plus plats, si je peux dire. Après, nourri, c'est pareil, c'est pas le plus nourrissant parce que c'est une texture huile. Donc, je trouvais pas que c'était le plus nourrissant, mais il était bien. Moi, j'adore la marque Garnier, donc oui, susceptible quand même de le racheter. Parce qu'il était plutôt sympa. Je me débarrasse de ma petite Charlotte que j'avais eu dans un masque. Comme vous savez, dans les masques cheveux, on a toujours la Charlotte et le produit.
Moi, je mets jamais le produit la nuit parce que je n'aime pas ça. Donc, je le mets la journée. Et la Charlotte, je le garde pour les jours où je lave pas mes cheveux. Je le mets sur ma tête. Ça permet de pas mouiller mes cheveux. Donc là, je m'en débarrasse parce qu'elle est quand même bien abîmée. L'élastique ne tient plus. En général, ça me dure peut-être quoi? 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Mais après, il faut que je m'en débarrasse parce qu'à force, ça commence à s'abîmer. Et des Charlottes, voilà, j'en ai quand même pas mal d'avance. Donc, je m'en débarrasse. En tout cas, c'est très pratique. Il n'y a rien à dire. Au niveau ensuite des masques, j'ai fait 2 masques en tissu. J'ai fait ceux de la collection de Noël que j'avais acheté chez Action. Donc je les ai fait pour le mois de décembre pour marquer le coup. Donc on avait le Home non, je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Donc avec part d'épices sur le masque. Et on avait celui-là, le Sweet Cutie, avec les sucres d'orge. Donc comme je dis toujours, l'odeur reste toujours la même. Ça prend bien la forme du visage, ça ne coule pas. Moi je mets dans le frigo, comme ça c'est frais. Je laisse poser un bon 3/4 d'heure, 1 heure. Dès que je sens que le masque est limite sec, je tapote avec une serviette éponge. Et le lendemain, j'ai une peau avec de l'éclat, repulpée, hydratée et tout. Il n'y a rien à dire. Donc ça, je valide. Et c'est toujours, voilà, c'est toujours marrant parce qu'il y a des petits motifs. Ça coûte pas cher et moi, je trouve que ça fait quand même plutôt bien le job. Alors, je sais qu'il y a des filles qui ont des boutons avec les masques. Moi, ça dépend. Ça dépend, des fois j'en ai, des fois j'en ai pas. Après ça dépend aussi en fonction de ma période de règles, ma période d'ovulation et tout. Donc voilà, j'ai vite des boutons. Là par exemple j'ai quand même des gros boutons. Je dois être au niveau de ma période d'ovulation, donc j'ai quelques boutons. Et je me suis maquillée, donc c'est peut-être le fait aussi parce que ça dépend. Des fois quand je me maquille pas, bah, j'ai des boutons. Des fois quand je me maquille j'ai aussi des boutons. Des fois je me maquille, j'en ai pas. Donc c'est voilà, c'est assez compliqué. Au niveau masque, j'ai fini celui-là, c'est un Nivea spécial peau sèche, apaise, nourrit intensément pour une peau douce et souple, à l'extrait de miel et l'huile d'amande douce, Hydra IQ. Ça, c'est les petits masques, c'est 2 doses de 7,5 ml, c'est Manon qui m'avait offert ça. Moi, je les ai mis dans un petit pot et je m'en sers pour le bain. Voilà, je laisse poser sur mon visage et après, comme je reste dans le bain une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, comme ça a le temps de poser. Et après, je trouve que c'est pareil, ça hydrate la peau, ça apporte du peps et tout, c'est vraiment sympa. Donc racheter, non, je rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de masques à utiliser. Mais c'était très sympathique et j'ai la version peel-off à utiliser que Manon également m'avait offert. J'ai fait hier un petit patch pour les points noirs de chez Action. Alvira Skincare, c'est les boîtes de 6 à 99 centimes si le prix n'a pas bougé. Pas terrible. 1 fois sur 2 ça fonctionne. Je vais pas mentir. Après je pense c'est le fait si le nez est bien humidifié ou pas. Et des fois ça prend bien, des fois ça prend mal. Et hier ça n'a pas du tout pris, ça m'a rien retiré. Pourtant je le sens que j'ai des impuretés au niveau de mon nez. Et j'ai plus de patch Bioré. Donc il va falloir que j'essaye d'en racheter. Ou alors reprendre une boîte de patch en espérant que ça fonctionne. Mais bon, c'est pas les meilleurs. Comme je vous ai dit, les Bioré sont largement mieux. Mais le prix est quand même pas donné. Ou alors à voir en promo beauté. Parce que c'est pas donné, mais les Bioré sont très efficaces, contrairement à ceux-là où ils fonctionnent 1 fois sur 2. Mais bon, après c'est des patchs à tout petit prix, donc on peut pas non plus leur reprocher. Mais oui, je rachèterai quand même parce que le prix défie quand même toute concurrence. Voilà. On continue au niveau du démaquillant. J'ai terminé le baume démaquillant Sublime The Body Shop à la camomille. En 20 ml, donc je l'avais eu en cadeau dans la commande The Body Shop que j'ai fait. Je l'ai également testé grâce à la Blissim. C'est un produit que j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, je pourrais le racheter en grand format. S'il est en solde, je regarderai pour le racheter. Il est trop bien, en fait c'est un baume et dès que c'est au contact de vos mains chaudes, le produit fond en huile et après voilà, vous mettez sur le visage, ça décolle vraiment le teint. Vous passez votre lingette bien mouillé sur le visage et ça enlève intégralement tout le maquillage. J'aime énormément ce produit là, je trouve que ça nettoie, ça démaquille super bien le teint, les yeux, ça ne pique pas, ça sent super bon. Franchement l'odeur de camomille The Body Shop n'a rien à voir avec l'odeur de camomille d'Yves Rocher, c'est vraiment une tuerie. Donc ça oui, je le rachèterai sans hésiter parce qu'il est terminé en démaquillant. C'est le démaquillant douceur pur bleuet d'Yves Rocher au bleuet bio, yeux sensibles en 100 ml. J'ai voulu tester pour tester d'autres choses. J'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Je préfère des versions bifaces. Là, je trouvais que ça ne retirait pas le make-up. Des moments, ça galérait. J'avais encore du mascara.
ça piquait en plus les yeux. Bon, au niveau de l'odeur, ça sent pas le bleuet, hein. C'est une odeur assez neutre. Mais non, franchement, ça, j'ai pas aimé du tout. Ça démaquillait pas assez à mon goût. Donc non, ça, je ne rachèterai pas. C'est pas top. Au niveau nettoyant pour le visage, j'ai terminé la pâte purifiante, nettoyante, détoxifiant, sulfureuse pâte du Marabout de Garantia. C'est du... combien de millilitres? 30 grammes. C'est une pâte moussante. J'ai adoré ce produit-là, franchement. Donc ça fait vraiment une texture de pâte, c'est un orangé. Et en fait, quand vous moussez, c'est pareil, vous mettez sur votre main, bah ça mousse et ça nettoie super bien la peau. Donc au niveau de l'odeur, c'est une odeur un peu spéciale. Hein. Comme je vous dis, Garantia, c'est des odeurs un peu spéciales. Mais franchement, j'ai adoré, ça nettoyait super bien la peau. Ça, malheureusement, je peux pas racheter parce que Garantia, ça coûte un bras. Mais si je l'ai de nouveau dans la Blissim, je serais ravie de le retester parce que c'est une tuerie ce produit-là. Donc j'espère un jour le revoir parce que j'utilise du coup en ce moment, c'est le nettoyant solide visage en 100 grammes de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup. Donc le prix, comme je vous ai dit, n'est pas donné, c'est 12,90 un produit comme ça. Mais c'est quand même un gros pain de savon, c'est quand même un 100 grammes, donc c'est quand même beaucoup plus gros que les tailles standards qu'on a en grande surface. Ça sent super bon. Franchement, ça sent le propre. Je sais pas s'ils disent c'est à quoi. Est-ce qu'ils nous disent au niveau de l'odeur? Ouais, non, on n'a pas l'odeur en français. Non, c'est dommage, on n'a pas l'odeur en français. Mais franchement, c'est une tuerie. Ah si, fragrance délicate de fleurs. Ah ouais, bah c'est pour ça, ça sent super bon. Ça sent je trouve que ça sent le propre. Ça mousse super bien, ça nettoie bien la peau. On sent que la peau, elle tiraille, qu'elle a besoin d'hydratation, qu'elle a bien été nettoyée. Et moi, comme je vous dis, autant je n'aime pas les nettoyants, les versions solides, en shampoing, déo, etc. Mais alors en nettoyant, je trouve que c'est super bien, que ça nettoie la peau en profondeur, encore plus que les pâtes moussantes, les gels nettoyants, les mousses. Je trouve que vraiment les nettoyants solides, ça vaut le coup, c'est super bien. Donc je le teste, il est bien et franchement je pourrais le racheter sans problème. Je valide à 100%. Au niveau du bain, alors déjà pour le corps, j'ai terminé, c'est mes rasoirs comme ça de la marque Bic que je prends chez Action. D'ailleurs il faudrait que j'en rachète. Donc c'est 5 rasoirs de la marque Bic, donc voilà, c'est les classiques. De lame, moi je me rase entièrement le corps, c'est très bien, voilà, c'est parfait. Moi vous savez qu'au niveau rasage c'est rapide et efficace, donc c'est parfait, je valide, je rachèterai. Ensuite au niveau du bain, donc j'ai fait 2 bains ce mois-ci. Donc pour commencer, j'ai testé la grosse boule de chez Action, elle était rose et violet avec des petites étoiles dorées dessus. Moi c'est mes boules préférées de chez Action, hein. Comme vous savez c'est fait main, c'est quand même des grosses boules de 190 grammes, ça colore super bien le bain. Bon, l'odeur ne tient pas, mais par contre ça colore super bien. Les boules sont à 1,99 €, c'est pareil, hein, si le prix n'a pas changé, mais voilà, c'est une tuerie, c'est mes boules préférées, donc ça je rachèterai encore et encore. Et on a fait également, c'est les petits sels de bain crépitants que ma fille a eu dans son calendrier de l'Avent Action. Une tuerie. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, ça colorait pas beaucoup, mais par contre, ça crépitait bien. On entendait bien le crépitement et tout. Au niveau de l'odeur, c'est pareil. Hein, il n'y avait pas vraiment d'odeur. Voilà, c'était pas terrible. Alors, par contre, le job de crépiter, je sais pas si on dit crépiter, ça fonctionnait bien. Vraiment, on entendait bien le bruit et tout. Donc, c'était assez sympathique. Voilà, elle en a encore dans le placard, mais j'ai vraiment aimé, même les packaging et tout, princesse, c'est vraiment un très joli calendrier de l'Avent pour une petite fille, donc on a bien aimé. Donc ça évidemment on peut pas racheter parce que c'était dans le calendrier, mais si l'année prochaine ils refont le calendrier Disney princesse, je lui rachèterai parce qu'elle a... Ensuite, au niveau, toujours le corps, j'ai fini mon gros pot de gommage que j'avais gagné dans un concours de Manon. Donc c'est le Spa, c'était une collection d'été. C'est un gros pot de 500 grammes. J'ai adoré, ça gomme super bien la peau. Ça sentait bon. Voilà, il y avait rien à dire. J'ai beaucoup aimé. Après, on avait la peau douce, bien exfoliée et tout. Ça laissait un film hydratant. Ça dure dans le temps. Moi, c'est mes gommages préférés. Ceux-là, c'est au sel de mer, il me semble. À chaque fois, je dis au sucre. Ou alors, je me trompe encore. Non, c'est ça. C'est au sel de mer. Alors, par contre, à faire attention parce que quand vous avez des petites griffes,
des petites blessures, ce genre de choses, bah, ça pique hein, évidemment, vous en doutez bien. Donc à faire attention, mais sinon c'est un super produit. J'ai adoré, merci Manon. Et bon, je pourrais pas le retrouver parce que c'est une édition limitée, mais j'ai beaucoup aimé. Et ça, les gommages en sucre ou au sel de chez Action, vous allez encore en voir passer parce que c'est mes préférés. Ça n'a rien à voir avec les gommages en tube qui sont pourris, mais alors ceux-là, ils sont super. Ensuite, au niveau du corps, c'est pareil, je me débarrasse de ma fleur de douche. J'en ai une nouvelle dans un coffret de Noël, donc je m'en débarrasse. Voilà, elle ressemble plus à rien, je sais plus celle-là d'où elle vient. Donc voilà, il est temps de m'en séparer. Moi, vous savez que je me lave que avec des fleurs de douche, je préfère ça aux grandes toilettes. Je trouve que ça mousse mieux et tout. Et moi, je les passe en machine à laver, si vous ne le savez pas, pour évidemment le côté hygiène. Je les passe en machine à laver, par contre, je ne les mets pas au sèche-linge et j'ai aucun souci. Donc après, c'est peut-être le fait de laver toutes les semaines en machine que du coup, la fleur de douche, après, ne ressemble plus à rien. Mais ça me dure quand même un petit moment dans le temps. En général, je fais peut-être 1 mois et demi, 2 mois avec une fleur de douche. Donc voilà, je trouve que ça vaut quand même le coup. Donc je rachèterai pas celle-ci en particulier, mais de toute façon, j'en rachèterai parce que je me lave que avec ça. Au niveau gel douche, mon conjoint a terminé le sien. C'est le L'Oréal Men Expert qu'il avait pris à Action en double XL, 400 ml. Il a bien aimé, voilà. Il a bien aimé. Donc ça, c'est le genre de shampoing qu'on peut utiliser corps, visage et cheveux. Lui, il l'utilise que pour le corps parce qu'après, sur le visage, il a le visage tout rouge. Donc, il l'utilise que pour le corps. Il a beaucoup aimé, voilà. Ça mousse bien, ça lave bien. Ça sent, voilà, ça sent l'odeur d'homme. On aime beaucoup. Donc ça, oui, je pourrais lui racheter, bien évidemment, quand il n'en aura plus. Là, en ce moment, je lui avais racheté un Adidas à l'orange. Donc bon, il m'a pas dit qu'il aimait pas. Donc s'il me dit rien, c'est qu'il aime bien. Donc parfait. On a fini 2 gels douche. On a fini celui à la banane de chez Action en 500 ml. C'est une odeur quand même de banane qui est fort chimique. Mais voilà, ça mousse bien, ça lave bien. Ça sent bon sous la douche. J'avais pas encore testé le gel douche banane. Donc c'est chose faite. J'aime beaucoup. C'est un gros format. C'est du petit prix. Voilà, ça fait son job. Je ne pense pas racheter. Ou alors vraiment si j'ai pas d'idée de gel douche à acheter. Mais il était très bien. Donc oui, susceptible quand même de racheter. Et j'ai terminé le Garnier Ultra Doux, base lavante d'origine végétale à l'olive et savon noir, adulte et enfant, nourrit, purifie, très bien. J'aime beaucoup, je trouve que ça change des odeurs habituelles, c'est sympa. Voilà, ça sent super bon, moi j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien, parfait. 250 ml, donc oui, je pourrais racheter ça ou une autre senteur. Comme vous savez, moi Garnier, j'aime beaucoup. Des produits pour le visage, j'ai fini le contour des yeux de chez Garancia en 3 ml. Pareil, j'avais eu dans la Blissim. L'arme de fantôme, donc c'était un roll-on multi-action, paupières et yeux, anti-poche, anti-cerne, anti-rides, anti-relâchement, hydratant. C'était bien. Par contre, je trouvais que l'habit, c'était pas terrible parce que des moments, j'avais beaucoup de produits qui sortaient, des moments, non. Par contre, c'était frais, ça faisait du bien, ça lissait, ça hydratait le dessous de l'œil, rien à dire. Au niveau de l'odeur, bah, c'est une odeur un peu spéciale hein, vu que c'est Garancia. Mais vraiment, j'ai bien aimé, c'était sympa. Mais c'est pareil, je rachèterai pas parce que ça coûte un bras. Et je suis en train d'utiliser tous mes petits échantillons de contour pour les yeux pour un peu vider ma boîte d'échantillons. Donc j'ai utilisé celui-là, le Shiseido, je sais plus qui c'est qui me l'avait offert. C'est une crème anti-rides pour les yeux. J'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était hyper nourrissant. Ça sentait bon, c'était bien nourrissant, ça s'appliquait bien et tout, ça lissait, ça nourrissait et tout, rien à dire. Mais évidemment, je ne rachèterai pas parce que Shiseido, ça doit coûter un bras. Mais les échantillons, c'est bien pour tester des marques qu'on n'a pas l'habitude de tester. J'ai oublié de vous montrer pour le bain. J'ai utilisé du coup le petit coussin que j'ai acheté, je sais plus, je crois c'était en novembre. Voilà, j'avais acheté ce petit coussin là chez Action à 4,95 €. J'adore, voilà, j'adore. C'est avec des ventouses donc ça tient bien dans le bain. Et quand on se pose, bah, ça fait du bien à la nuque. Ça fait pas mal du tout, c'est voilà, c'est relaxant et tout. J'aime vraiment beaucoup, donc coussin de bain avec 2 ventouses, ça je valide. Après, à voir dans le temps si ça a bien duré ou pas, mais pour le moment, voilà, ça fonctionne bien. Après, on prend pas des bains tous les jours, donc dès qu'on a fini de prendre le bain, on range le coussin. Mais vraiment, c'est voilà, un gadget bien sympathique. Donc ça, je vous le recommande si vous avez une baignoire. J'ai fini des déodorants. J'ai fini le Sanex Nature Protect, 0% d'alcool, 48 heures, etc. à la pierre d'Alain. Je trouvais que la bille était compliquée à tourner. Vraiment, j'avais beaucoup de mal à prendre le produit. Sinon, ça sent bon, c'est une odeur plutôt neutre. Moi, j'applique des déobilles le soir. Donc voilà, ça fait très bien le job pour le soir et la nuit. Donc oui, je pourrais le racheter. C'était un 50 ml.
Et j'ai fini 2 déodorants en spray. Moi, je suis Miss Déodorant. Hein. Donc, j'ai fini de chez Carrefour le Tiare et Monoï 24 heures. J'ai beaucoup aimé. Franchement, ça me faisait pas transpirer. Ça sentait super bon. Voilà, la fleur de Tiare, le Monoï. Donc voilà, c'était un petit retour en été. Je trouvais que c'était vraiment efficace. Pas de mauvaise odeur, rien du tout. Donc oui, je pourrais le racheter. C'était un 200 ml et ça coûtait 1,30 €. Et j'ai également terminé le Freshéa Antitrace, efficacité 24 heures, vanille de Madagascar en 300 ml. C'est pareil, j'ai beaucoup aimé, ça coûtait 2,30 €, je l'avais eu chez Stocomanie. Franchement, ça sentait super bon, pas de traces, pas de produits qui coulent, rien du tout, je sentais pas la transpiration, ça sentait bon la vanille. J'ai beaucoup aimé Freshéa, c'est une bonne petite marque de déodorant. Donc c'est pareil, quand je retournerai chez Stocomanie, j'en rachèterai 1 ou 2 pour faire du stock parce que j'ai beaucoup aimé. Enfin, on va finir avec la dentition et les parfums et on s'arrêtera là pour la première partie de vidéo. Ma fille a terminé son petit kit de brosse à dents Peppa Pig. Voilà, je lui rachète toujours ceux-là, donc on en a 2 à l'intérieur. Donc on a une rose et une violette. Donc comme vous voyez, celle-ci, elle ne me l'a pas encore transformée en chou-fleur. Voilà, c'est des petites brosses à dents comme ça. Ça coûte moins de 50 centimes. Donc elles sont, voilà, elles sont bien pour le prix, pour son âge, c'est parfait. Voilà, donc ça évidemment, j'en rachèterai encore. Elle aime beaucoup. Et on a fini, mon conjoint et moi, c'est le Signal Protection Carie en 100 ml, 125 ml. Voilà, très bien. Je l'ai encore racheté une nouvelle fois. Moi, j'aime beaucoup Signal. Bon, ça ne blanchit pas les dents, mais ça lave bien les dents. Ça a bon goût, ça laisse une bonne haleine. Donc, je valide. Ça coûte, je crois, moins d'1,50 €. On a quand même un big format. Moi, Signal, j'aime beaucoup. Donc, ça, je valide. Et enfin, au niveau parfum, là, je suis en train de finir tous mes parfums. D'ailleurs, pour les soldes, je vais passer, c'est une commande Nox Parfum. Si les soldes sont intéressantes parce que, voilà, j'ai fini 4 parfums et j'en ai encore qui sont sur la fin. Donc là, il va falloir que je refasse un petit stock. Et bon, moi, comme vous savez, acheter des parfums de grande marque, je trouve que c'est pas donné. Ou alors vraiment, si je trouve une bonne promo, il faudra pareil que je regarde au moment des soldes. Mais voilà, moi, ça m'embête de mettre 80 balles dans une bouteille de parfum. Non, alors qu'on a des bons dupes à pas cher. Donc j'ai déjà fini 2 parfums de chez Yves Rocher. J'ai fini mon coup de cœur au niveau parfum, c'est le Plein Soleil. De toute façon, celui-là, je vais le reprendre dès que je pourrai choisir un cadeau gratuit. C'était un 100 ml. C'était, est-ce qu'ils nous disent, fleur d'ylang et de tubéreuse. Franchement, c'était une odeur florale qui était super douce. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. De toute façon, je l'ai déglingué en peu de temps. Oh là là, une tuerie. Le parfum, il tenait plusieurs fois. On m'a dit que je sentais bon. La bouteille, voilà, plutôt sympa. Donc vraiment une tuerie. Ça, je le reprendrai sans problème. Bouteille parce que ma mère les collectionne. Également de chez Yves Rocher, j'ai fini pour la 2e fois. C'est le Montrouge. Donc celui-là, c'est à base de patchouli, néroli et iris. C'est pareil, hein, c'est un super bon mélange de parfums. Donc le Montrouge, je vais le jeter parce que ma mère l'a déjà. Je lui avais déjà donné la bouteille. Donc voilà, pareil, une tuerie, ça sent bon. C'est un petit peu plus fort que le Plein Soleil, mais ça sent bon. C'est pareil, ça tient plutôt bien sur le corps, sur les vêtements. Donc vraiment, j'aime beaucoup. C'est pareil, hein, celui-là, à l'occasion, le reprendre dans une commande. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai fini le Playboy que j'avais eu dans mon swap de Noël de l'année dernière par ma copine. Donc c'est le Play It Sexy, voilà, une eau de toilette en 60 ml. C'est une odeur orientale chaud. Voilà. Élixir de sensualité ultime associé à un fond boisé affirmé. J'ai adoré, c'est pareil. L'odeur, je trouvais qu'elle tenait plutôt bien pour des parfums de petit prix comme ça. Playboy, j'en ai eu quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que, franchement, l'odeur, c'était une tuerie. C'est pareil, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce parfum-là. Donc oui, pourquoi pas reprendre des parfums Playboy pour un peu tester. Il me semble qu'Action en font. Donc pourquoi pas, en plus la bouteille elle est juste trop mignonne et tout. Donc pourquoi pas, parce que voilà, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Merci Lafounia si tu passes par là. Voilà, ton parfum est fini. Et enfin, en parlant de Nox, j'ai fini le dupe du Idol de Lancôme. Donc c'était un 50 ml il me semble, ça doit être noté. C'est ça, 50 ml, donc toutes les bouteilles sont comme ça. Vous avez tous les dupes de parfums possibles et inimaginables. Toutes les dernières sorties de parfums sont présentes sur le site
Nox. Vraiment, vous avez, je crois, plus de 500 références. De toute façon, j'avais fait 2 vidéos. La vidéo où je vous présente la commande et j'avais fait une vidéo revue pour vous donner mon avis. Donc, chaque numéro correspond à un dupe de parfum. Donc, moi, j'étais partie sur le Idol de Lancôme. Une tuerie. Franchement, une tuerie, comme je vous ai dit, c'est l'odeur à l'identique de mon vrai parfum parce que j'ai le vrai parfum Idol. C'est une tuerie. Voilà, donc en plus ça se dévisse, c'est des petites bouteilles assez classiques. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc au niveau de la tenue, comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de ce que je porte et du type de peau. Parce qu'il y avait des parfums qui tenaient bien, des parfums qui tenaient pas trop bien. Donc ça c'est vraiment en fonction du type de peau et de vêtements. Voilà, ça tenait plutôt bien sur les vêtements. On sentait encore le parfum. Plusieurs fois, mes collègues ont reconnu le parfum. Donc voilà, ça, franchement je trouve que ça vaut le coup. En plus avec les soldes, j'avais quand même eu des remises assez intéressantes. Donc c'est pour ça que je vais repasser commande là ce mois-ci pour les soldes. Pour me refaire un petit plein et j'ai quelques parfums en tête à tester. Donc voilà, il y aura de toute façon un haul, il y aura des vidéos soldes et il y aura voilà, une vidéo Nox parfum. Donc une tuerie, j'ai beaucoup aimé, un gros coup de cœur, des dupes à petit prix, c'est parfait. Donc ça, je vous les recommande. Et le Idol de Lancôme, oui, pourquoi pas le racheter, mais bon, si je repasse commande, c'est pour tester d'autres parfums, mais celui-là, je pourrais être susceptible de le reprendre, parce que j'aime beaucoup l'odeur du Idol. Il est assez fort, mais franchement, j'aime beaucoup. Et voilà, il n'y a rien à dire, ça coûte pas cher et la qualité est plutôt bonne. Donc on peut se faire plaisir à tout petit prix. Donc je valide. Voilà pour cette première partie des produits terminés. Donc il y a quand même pas mal de choses. J'espère que ça vous aura plu. Ça y est, on repart du coup pour une nouvelle année de vidéos. Donc comme je vous ai dit, là il y aura un petit peu plus de vidéos parce qu'il y a quelques vidéos que j'ai pas fini de filmer du mois de décembre. Comme je vous dis, ça a quand même été un mois assez compliqué. J'ai su tenir le cap des 4 à 5 vidéos, mais ça a été franchement compliqué. Je vous le cache pas, entre voilà, la préparation de Noël, la préparation des cadeaux, mon boulot, ma vie de famille, YouTube et tout, ça a été quand même extrêmement compliqué, mais j'ai su tenir, je suis contente. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous, comme je vous ai dit, tout au long du mois de décembre. Donc là, il y aura mes favoris 2023 2022 du coup, qui vont arriver. Donc on aura la partie soins et la partie maquillage. Et on aura également, c'est mon projet pan palette, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Et voilà, prochainement, de toute façon, va arriver mon nouveau projet pan. J'ai un nouveau projet que j'ai envie de mettre en place. Un nouveau projet pan palette. Et il y aura évidemment toutes les vidéos habituelles. Donc produits terminés, produits du moment. On aura les make-up utilisés. On aura la Blissim. On aura un haul action. Les soldes aussi, c'est pareil. Je prévois de passer quelques commandes. Comme je travaille chez Kiabi, c'est pareil. J'ai mis des choses aussi de côté. Donc voilà, il y aura pas mal de petits achats tout au long, du coup, je vous dis, du mois de janvier. Donc, il y a pas mal de vidéos pour le mois de janvier. Et après, on repartira sur un cycle un petit peu plus calme à partir du mois de février. Donc, ça sera, voilà, habituellement 2 à 3 vidéos par semaine. En général, j'essaye de poster le lundi, mercredi, vendredi. Ou alors, j'essaye de poster le mercredi, vendredi ou dimanche. Ça dépend vraiment en fonction de quand je filme, etc. C'est pour ça que moi je vous mets pas de jour, je ne vous mets pas d'heure précise, mais en général de toute façon les heures c'est toujours 8 h du matin dès que je poste une vidéo. Mais c'est pour ça qu'au niveau des jours je vous mets pas de jour en particulier, parce que ça dépend vraiment de mon planning. Avant, quand je travaillais pas, j'avais un planning un peu plus fixe, mais là c'est un peu plus compliqué. Donc quand je peux filmer, je filme et je poste, j'essaye de poster assez rapidement. Donc voilà. Mais j'essaye toujours de mettre un écart d'1 ou 2 jours entre les vidéos pour que vous ayez le temps de les visionner. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours de bien activer la petite cloche pour ne rien louper des vidéos qui arrivent. Parce que des moments, voilà, il y a des vidéos qui ne sont pas prévues, qui se mettent en ligne. Donc vraiment, restez bien connectés et activez bien la petite cloche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais vous laisser parce que moi, le temps tourne. Je pars bientôt travailler. J'ai encore des petites choses à faire avant de partir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner. Objectif des 1000 abonnés pour 2023. On met aussi les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Comme je vous ai dit, la petite cloche pour ne rien louper des vidéos qui vont arriver prochainement. Et puis également, j'attends vos retours en commentaire sur mes produits finis et également les vôtres. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour la partie 2. Salut! Et je mets un petit coup dans ma boucle.